Vous pensiez tout savoir sur la construction? Oubliez tout. Oubliez les grues qui déchirent le ciel, le vacarme assourdissant des marteaux-piqueurs et les nuages de poussière qui nous étouffent. Cette époque, celle où nous empilions des briques mortes les unes sur les autres, est définitivement terminée. Bienvenue dans une nouvelle ère, l'ère de l'architecture vivante. Nous ne construisons plus des villes, nous les semons. Imaginez un instant. Au lieu de creuser des fondations massives, nous plantons une graine. Pas une graine végétale, non, mais une graine cybernétique, un noyau d'intelligence artificielle sophistiqué, enfoui dans le sol comme une promesse. Ce n'est plus un chantier qui s'ouvre, c'est une germination qui commence. Le bâtiment ne se construit pas, il s'éveille, il pousse. L'homme n'est plus cet artisan qui force la matière, qui la plie à sa volonté. Il en est devenu le guide, le berger. Il murmure ses intentions à la terre et la terre lui répond. Sous nos yeux, le spectacle est à la fois déroutant et magnifique. C'est un miracle de la bio-ingénierie qui s'opère. Des milliards de nanorobots, invisibles à l'œil nu, s'activent. Pensez à eux comme des enzymes architectes, une armée de bâtisseurs microscopiques. Leur mission ? Puiser le carbone, ce fameux CO2 dont nous voulons tant nous débarrasser directement dans l'atmosphère. Ils le capturent, le transforment et tissent avec une précision moléculaire un béton biologique. Des murs qui respirent littéralement. Ils purifient l'air ambiant au lieu de le polluer. La structure s'élève, grimpant vers le ciel, non pas sous l'impulsion d'une force mécanique brute, mais par une croissance cellulaire programmée, élégante et silencieuse. Chaque étage est une nouvelle strate de vie, chaque mur une membrane intelligente. Regardez cette tour qui se déploie comme une fleur au ralenti. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de demain, une réalité que nous commençons à peine à esquisser aujourd'hui. L'architecture a quitté le stade industriel pour entrer de plein pied dans l'âge biologique. Nos maisons ne sont plus des coquilles inertes, condamnées à se fissurer et à vieillir. Elles sont vivantes. Imaginez un léger tremblement de terre ou un choc accidentel. Une fissure apparaît sur votre mur. Panique à bord? Pas du tout. Presque instantanément, le mur cicatrise. Les nanobots se reconfigurent, comblent la brèche, renforcent la structure. Comme une peau humaine qui se régénère après une égratignure. Votre maison prend soin d'elle-même. C'est une révolution dans la maintenance et la durabilité. Fini les rénovations coûteuses et interminables. L'habitat devient autonome, résilient. Et ce n'est pas tout. Le concept même d'espace fixe est en train de disparaître. La famille s'agrandit, vous attendez un enfant, ou peut-être accueillez-vous un parent. Autrefois, il fallait déménager, chercher plus grand, s'endetter. Aujourd'hui, il suffit de le demander à votre maison. Grâce à l'architecture morphogénétique, la structure elle-même se réorganise. Une nouvelle chambre se déploie doucement, les parois s'étirent avec une fluidité organique presque liquide pour créer l'espace dont vous avez besoin. Le salon peut s'agrandir pour une soirée entre amis, puis reprendre sa taille initiale le lendemain. Votre habitat s'adapte en temps réel à votre vie, à ses joies, à ses imprévus. C'est l'architecture sur mesure, mais une mesure qui évolue constamment. Nous vivons désormais en symbiose totale avec notre environnement bâti. Ce n'est plus une relation de dominant à dominé, mais un partenariat. Ces gratte-ciels que vous voyez onduler doucement sous la brise ne sont pas sur le point de rompre. Ils sont conçus pour danser avec le vent, pour dissiper son énergie avec la souplesse d'un roseau. Leur peau, cet épiderme photovoltaïque vivant, capte l'énergie solaire avec une efficacité inégalée, alimentant l'ensemble du bâtiment et redistribuant même le surplus au réseau. Chaque immeuble est une centrale électrique propre et silencieuse. La ville a changé de visage. Ce n'est plus cette cicatrice de béton gris qui défigure le paysage, cette jungle minérale qui étouffe la nature. C'est devenu une extension glorieuse de la nature elle-même. Les façades végétalisées ne sont plus de simples décorations. Elles font partie intégrante de la structure participant à l'écosystème urbain. Les parcs ne sont plus des enclaves de verdure. Ils sont connectés aux bâtiments par des ponts vivants, des corridors biologiques où la faune et la flore peuvent circuler librement. C'est la fusion parfaite, l'harmonie retrouvée entre nos créations et la planète qui nous accueille. C'est le triomphe absolu de la vie sur la matière inerte, la preuve que l'innovation la plus audacieuse peut aussi être la plus respectueuse. Nous ne sommes plus de simples locataires de nos maisons,
des consommateurs d'espace. Nous sommes les partenaires d'un organisme qui nous abrite, nous protège, nous comprend et grandit avec nous. L'humanité a enfin réussi à réconcilier sa formidable puissance technologique avec la sagesse éternelle du vivant. Nous n'avons pas conquis la nature, nous avons appris son langage. Et en le faisant, nous avons peut-être enfin commencé à nous comprendre nous-mêmes. L'avenir n'est pas écrit dans la pierre, il pousse. Si cette vision du futur vous inspire autant que nous, montrez votre soutien. Partagez cette vidéo pour faire connaître ces idées incroyables et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces villes vivantes. Votre avis est précieux. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour explorer ensemble de nouveaux horizons.